Mau de da jinukusim, mau de da ikumba, miro pedonuwe, miro gigonu ikotui, miro susunu ikotui, adama tionu ikotui. Ahosu zanzanelo mi biawelo hoe mi dono sisi kontoyo ani wadono mi. Mau mavo nukun me ho kleun de mi na se zanzantion ani wa do honu mi deji. Do Jésus Christi Nazareth onsin come. Amen. Biba wiwi ayihaye na huno ho meleo yetunwa. Ayihaye kana yi bona se kanji bona heleo yetunwa. Amo weton. Ene utuo boa ze ayihale pise seto. Do Jésus Christi Nazareth onsin come. Ami. Bohun Hébreu ta tene. Ouvre ta Bible dans le livre de Saint Paul apôtre aux Hébreux. Nul ne connaît le jour de sa mort. Nul ne connaît le moment où il quittera cette terre. Mais toi, tu ne mourras pas dans ta mauvaise voie. Mais tu ne mourras pas ainsi. Tu ne mourras pas d'une mort inattendue. Mais ton heure va sonner auprès de Dieu. C'est le moment prévu par Dieu qui viendra sur ta vie et que tu vas quitter cette terre. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que je ne mourrai jamais dans cette vie. Non. C'est possible. Tout être humain mourra un jour. Mais nous sommes bien heureux que si la trompette sonnait et que nous sommes enlevés, c'est encore mieux. Nous avons quitté les problèmes de cette terre. Mais, mon frère, ma soeur, au moment où on voudra quitter cette terre dans le péché, c'est ça qui n'est pas du tout bon. C'est ça qui n'est pas du tout juste. Hébreu chapitre 9. Verset 22. 27. 28. Verset 27, 28. Hébreu 9, verset 27, 28. Hébreu chapitre 9, verset 27, 28. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset 28. De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent pour leur salut. D'accord. Hébreu capitaine, comme quoi ton nous gossi, pardon, nous quoi ton go. Il y a le plus ici comme avec. Peut-être des pour à son opposé, il nous a coup. Bon, il y a un coup de on a de ouais. Il y a mes quoi ton à ton go. Mon de quoi Christ nous soit aidé de sa bonne façon. Le côté ayant do we beto di ton tabe ena wa azonwe go eka sonai we wuwe ena wa esia lo le te koile do eni wa mole eni kale we ena wa mole go. Amen. Alléluia. Amen. Bo quelqu'un bo moi bo confie bo mi confie. Ouvre ton cœur.
et soit ensemble avec nous ici. Que tes pensées ne soient pas ailleurs. Que ta pensée ne soit pas à la maison. Que ta pensée ne soit pas sur ce qui s'est passé hier soir. Il faut enlever de ta pensée les injures proférées en ton encontre hier. Et pour que ce matin, écoutez cette parole. Un homme de Dieu. Vraiment, il est bien dans son œuvre. C'est par lui je veux commencer avant de rentrer dans la Bible. Il a adoré Dieu. Il a adoré Dieu. Il a adoré Dieu de telle manière que sa mort était proche. Et il a eu la conviction de ce que au moment où il va quitter cette terre, il ira au ciel. Et il a confessé de sa bouche en disant que s'il lui meurt, il ira directement au ciel. Alléluia. Amen. Il y a un autre homme de Dieu, il priait. Et il a vu que celui-ci, son heure a sonné et on lui a revêtu de l'habit du ciel. Et il est parti. Son propre enfant, il a fait un rêve et a vu la même chose. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, si l'homme veut quitter cette terre et que nous sommes en Christ, nous le saurons. Nous devons savoir que nous voulons aller au ciel. Notre cœur ne sera pas dans la peur. Nous n'aurons pas peur. Ah oui, je vais au ciel. Si je meurs, c'est le ciel. Si je quitte cette terre, c'est le ciel. Si je dois voyager pour aller à Abomey, je le sais. Et c'est déjà dans ma tête et je prends cette décision. Si je dois aller à Parakou, c'est déjà ancré dans ma tête, dans ma pensée, j'ai déjà pris cette décision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Alléluia. Nous avons joué le témoignage tout à l'heure, vous allez l'entendre. Tout autant que nous sommes ici ce matin, est-ce que nous avons la conviction que si nous mourons tout de suite, est-ce que nous irons au ciel? Si nous faisons un rapprochement de notre vie, de notre pensée, de nos manières d'agir par rapport à la parole de Dieu, est-ce que nous pouvons avoir la conviction que si nous mourons tout de suite, nous irons au ciel? L'homme doit le savoir. L'homme devait le savoir de son vivant. L'homme doit avoir cette conviction et doit le savoir pour que quand le jour viendra, il n'aura plus peur. Amen. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Pour le changement de notre vie. Pour la repentance de notre vie. Et que si nous nous approchons de la parole de Dieu, nous nous apprêtons pour aller au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu, il est parti, il est mort. Il avait déjà dit,
Mon 3, sa femme et moi, on était assis. Bon, assistant là. Et sa femme disait, Premier mandat, ouais. en ce moment-là, notre président actuel a déjà fait son premier mandat. Et au moment du second mandat, il disait, il nous serait très difficile dans ce pays. Et il a répondu en disant, en ce moment, lui ne serait plus là. Et ça s'est passé ainsi. Lui, c'est l'homme de Dieu qui parlait, qui ne ferait plus partie de cette terre. Il a eu la ferme conviction. Il n'a pas de tête, ni droit. Il a la conviction. Et il sait que lui va quitter ici pour aller à la maison, chez lui. La maison qu'on lui a construite là-bas, il ira résider dedans. Mais ce n'est pas tout de suite qu'il va rentrer. Il n'y est pas encore entré. Là où nous sommes tout de suite, il n'est pas encore entré. Actuellement, il est en train de dormir et sa chaise est déjà décomposée. Il ne reste que les squelettes. Son âme repose au paradis. Et quand la trompette va sonner, là où il a été enterré, l'âme va revenir. Là où l'âme va revenir au lieu de son enterrement et il va ressusciter. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Là où on l'a enterré, il va ressusciter. Il va prendre une autre apparence. Il va partir dans le ciel. Il n'a pas encore été au ciel. Il n'a même pas encore vu le ciel. Ça, c'est ce qui le concerne. J'ai fait un témoignage ici en disant, mon petit frère, même père, même mère, lui-même il est décédé dans l'église où on était. Mais lui, on m'a montré qu'il est allé au ciel. On a révélé à un autre qu'il est allé au ciel. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas sa vie. Mais il a œuvré pour Dieu d'une certaine manière. Il est resté dans le groupe des intercesseurs. Ceux qui prient pour et il va évangéliser pour gagner des âmes à Christ. Après sa mort, il est allé au ciel. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de chacun de nous qui sommes encore vivants? Attendons-nous le retour de Jésus-Christ pour qu'il puisse nous amener dans le salut? Nous ne savons pas ce qui va se passer tout au long de cette journée. Dans quelques minutes, nous ne savons pas ce qui va se passer.
dit quiconque. On On n'a pas parlé juste des chrétiens. On n'a pas parlé non plus des païens. On a parlé de tout homme. Donc ça concerne tout être vivant sur cette terre. C'est un jour. Et personne d'entre nous ne connaît ce jour. Personne comprend ce jour. Personne ne connaît la minute. Nous sommes ici. Nous avons compris. Personne. Bon, et un coup d'eau. Et après sa mort, Dieu va le juger. Dieu va le juger. Au moment où il était sur la terre, et il allait, il venait, il allait, il venait, tout ce qu'il faisait, tous les pas qu'il faisait, tout ce qu'il faisait, toutes ses habitudes, tout est noté. Tout ce qu'il fait en cachette, c'est tout qu'on note. Tous les biens qu'il faisait en cachette, on note. Tout mal qu'il faisait également est noté. On note les deux côtés. Si pour nous qui sommes encore vivants, nous pouvons faire beaucoup plus de bien, tel que la Bible l'a dit. Je pense que quelque part, ça pourra nous sauver. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux qu'on a tellement évangélisé l'homme. On a tellement parlé de Dieu à l'homme. Change de vie. Viens à l'église. Viens, on va prier avec toi. Viens. Laisse toutes ces mauvaises choses que tu fais. Et en parlant, d'ici là, je vais commencer. D'ici là, je vais commencer. Je vais commencer par venir. Non, je vais commencer par venir. Je vais commencer par venir. Jusqu'à ce que soudainement, rendu là. Or, il ne s'est pas repenti de ce qu'il faisait. Cet âme ira-t-elle au ciel? Au moment de rendre l'âme, ceux qui étaient témoins disaient, c'est Dieu seul, c'est Dieu seul. Est-ce que tu ne vas pas te lever, aller te doucher pour qu'on puisse te donner à manger? Il a dit non. Il a l'habitude de prendre des boissons alcoolisées et des comprimés également. Avec de l'alcool. Et il est mort dans cet état. Il est mort dans cet état. Même si je prie pour demander à Dieu qu'en sera-t-il de lui, je n'aurai aucune réponse parce que on lui a déjà parlé. Répands-toi. Viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jusqu'à ce que il n'a pas entendu. Toi-même qui lui a parlé en vain, tu sais déjà là où il ira.
Est-ce que tu vas pleurer? Faut en laisser ça tiens. Est-ce que tu vas supplier? Non. C'est tout homme qui mourra. Ça, c'est en Christ. Ce que nous venons de dire tout à l'heure. Ce que nous venons de dire, il n'a pas reçu Christ. Il est mort ainsi. Donc, c'est tout homme qui mourra un jour. Que ce soit toi, que ce soit moi. C'est un jour qui viendra soudainement. C'est pourquoi nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous devons nous réfugier en Christ et adorer Dieu selon sa parole. Nous devons suivre ce que sa parole nous demande. Mon cœur va suivre ce que sa parole demande. Parce que après le jugement, ce qui va se passer, personne ne sait. Après le jugement, où est-ce que tu iras? Est-ce que tu iras au ciel ou en enfer? Personne ne peut le savoir, excepté toi seul. Parce que si quelque chose se passe, nous devons prendre ça comme exemple et réfléchir dessus. Voilà lui qui vient de mourir. Moi qui est encore en vie, le pire c'est que je connais Jésus-Christ. Et on m'a parlé de Jésus. On m'a enseigné sa parole. Et je suis resté vivant en écoutant sa parole. Et finalement, je suis mort dans le péché. Mes frères, s'il en est ainsi, mais qu'il ne soit pas ainsi, qu'il ne soit pas ainsi, aucun de nous devons nous réveiller de notre sommeil pour adorer Dieu. Et après la mort vient le jugement. Et s'il en est ainsi, Jésus-Christ s'est sacrifié une seule fois. Pour les péchés de plusieurs. Il est mort et s'est sacrifié pour mes péchés. S'il s'est sacrifié pour mes péchés, pourquoi il s'est sacrifié pour mes péchés? Ça devait être une question pour moi. Ça veut dire que mes péchés sont tellement mauvais si bien que je ne pourrais pas voir le Seigneur. Mes péchés sont tellement mauvais pour que je ne puisse pas entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, s'il en est ainsi, les péchés que j'ai déjà eu à commettre, je devais les confesser publiquement et supplier le Seigneur et me repentir de tous mes péchés. Avant que mon œil ne sorte. Il apparaîtra une seconde fois. Non plus pour enlever les péchés. Il reviendra. Sa première venue, c'est au moment où on l'a mis au monde. Et il est resté dans le ventre de Marie, tel que nous, comme tout un chacun de nous. Il est resté dans le ventre.
Medele no do Suzanne oui, c'est bla oui, c'est bla ton. Nous Suzanne elle est do da to go me. Je ne sais pas s'il a passé le même séjour dans le ventre de sa mère comme tout homme. Je ne sais pas. Mais il est resté dans le ventre de Marie. Et on l'a mis au monde. Presque sa mise au monde. La parole de Dieu n'a plus donné des détails sur comment il est resté tout petit. Je ne sais même pas si les enfants prennent de la bouillie en ce moment-là. Est-ce que c'est la farine de blé qu'ils font là-bas? Je n'en sais rien. Ici, nous faisons la bouillie de farine de maïs et on donne aux enfants. Premièrement, on tête l'enfant. Est-ce que lui l'a tété? Est-ce que Jésus-Christ a tété? Est-ce que ce bébé a tété? Je n'en sais rien. Je ne sais rien. Pour le commun des mortels, on va dire que tout bébé doit téter. Maintenant, est-ce que réellement il a tété? Voilà que la femme qui l'a mise au monde est une pécheresse. Ce n'est pas ça, maman. Il y a une différence entre sa maman et celle qui l'a portée et l'a mise au monde. Si nous devons parler par rapport à la Bible, ce n'est pas sa mère, et lui-même l'a dit. Et cette femme s'est humiliée et a prié pour lui. Chapitre 1, verset 14 en amont. Elle faisait partie des apôtres, ils intercèdent pour le Seigneur. Elle a supplié, a demandé pardon pour ses péchés. Sur la croix, il a dit, des femmes, voilà ton fils. Des fils, voilà ta mère. Il n'a personne ici. C'est pourquoi, en analysant tout ça, je me demande s'il a vraiment tété. Peut-être. Il a tété, on n'en sait rien. Mais il a mangé. Je ne sais pas si c'est la farine de blé. Il a pris, je ne sais pas. Il est resté dans l'enfance. Est-ce que celui-là a joué au ballon? Nous qui, dès le bas âge, avons l'habitude de jouer dans les ruelles, les petits camps, moi-même j'en ai un fait. Je ne pense pas que cet homme ait fait tout cela. On a dit déjà à 12 ans, il était dans le temps. Seigneur, fais en sorte que je consacre de plus en plus ma vie. À 12 ans, il était déjà dans le temps. C'est la parole de Dieu qui lui importait. Il a dit à Marthe, toi, ta pensée court derrière les choses viles. Oh, Martha faisait les préparatifs pour lui préparer à manger. Et voilà qu'il a tenu. Il lui a dit, tout ce que tu fais là, je vais te dire. C'est une seule chose qui est la bonne chose. Et c'est cette chose que ta soeur Marie a choisie. Parce que Marie, sa soeur, la soeur de Marthe, était venue s'asseoir devant Jésus-Christ.
Pourquoi courons-nous de tous côtés à tout moment pour manquer les cultes? Quels sont les raisonnements qui nous poussent à manquer le culte? Bien. Il reviendra une seconde fois. On ne va plus le mettre au monde. La parole de Dieu a dit il apparaîtra au moment où Israël serait en train de gémir. Parce que Israël actuellement la construction du temple qu'on va construire. Ils vont commencer bientôt. Si les enfants de Dieu et on leur dit la vérité, ils s'entêtent à faire ce qu'ils veulent. La construction du troisième temple dont a déclaré la Bible. Toi qui peux faire des recherches, va chercher. Tu as ton téléphone en main, tu peux faire des troisième temple. Tu peux aller sur Google, construction du troisième temple. Tu manques le culte. Tu dis raisonnement. Qui ne peut pas te donner. Et tu te trouves des raisons et tu te dis. Personne ne connaît le jour où il va quitter cette terre. Cet homme de Dieu, j'étais assis avec lui en parlant. Il dit, mon frère, il y a d'autres qui vont t'évancer avant que la trompette ne sonne. Je lui ai posé la question de savoir entre nous deux qui ira premièrement. On a ri. Il est parti avant moi, n'est-ce pas? Lui n'est pas pasteur, mais il est évangéliste. Peut-être que j'ai tellement réfléchi en disant pasteur, le pasteur a encore du travail à faire parce qu'il doit enseigner la parole de Dieu. Il doit les enseigner. Il doit prier pour eux. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont passer par lui. Cette œuvre existe encore pour lui, il ne peut pas encore quitter cette terre. C'est ainsi. Il apparaîtra une seconde fois. Au moment où Israël serait dans les gémissements. Ils seront en train d'appeler Dieu à l'aide. Dieu, nous t'en supplions. Viens à notre aide. Ils ne seront pas en train d'appeler le nom de Jésus. C'est le moment où Jésus-Christ paraîtra dans les nuages avec les blessures. La Bible a déclaré que tout être vivant, tout être dans le monde le verra. Il va descendre encore sur la montagne des Oliviers. C'est là où il avait rassemblé ses disciples en ce moment en leur donnant des instructions d'aller évangéliser tout le monde entier. Et il est reparti. Nous avons l'habitude de dire c'est là où on est parti, c'est ce endroit on prend pour revenir. C'est le descendre sur la montagne des Oliviers et la montagne va se fonder en deux. Les choses vont se passer dans ce monde.
Que l'homme se ressaisisse actuellement. Que l'homme se ressaisisse actuellement. Et s'approche de son Dieu. Pour que les absences occultes soient arrêtées. Les retards qu'on arrête. Culte a commencé avant que tu ne viennes. On a déjà fait la prière d'ouverture avant que tu viennes. Répands-toi de ces comportements. Répands-toi de ces manières de faire. Répands-toi. Il reviendra. Pour ceux qui les attendent, pour que ceux qui l'attendent aient le salut. Ceux qui l'attendent, ce sont ceux-là qui sont dans une vie de sanctification. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous ceux qui se réunissent dans l'assemblée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui l'attendent. Ce ne sont pas tous ceux qui s'assemblent dans les temples qui l'attendent. Ce ne sont pas ceux qui s'assemblent dans les assemblées qui l'attendent. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent l'adorer qui l'attendent. Ce n'est que peu de personnes. Que toi et moi faisons tout pour faire partie de ceux qui l'attendent. Femme, les tresses que tu fais en cachette et tu couvres ta tête avec de... Les tresses que tu fais en cachette, répands-toi. Alors, Simen. Répands-toi. Alors, Simen. Répands-toi. Ni Abba, c'est pour toi-même. Si tu veux aller au ciel. As-tu déjà fait le baptême? Prends déjà cette décision. Après le baptême, à ce moment, on est enfant de Dieu. Et c'est une obligation. Quand je disais que je n'allais pas faire baptiser ceux qui n'ont pas encore 15 ans. Mais j'ai déjà fait baptiser des gens ici à 15 ans. Âge de raison. 18 ans. C'est nous les hommes qui avons institué ça. Écoutez, c'est nous les hommes qui l'avons institué. Ce n'est pas ainsi devant Dieu. Du fait que tu distingues le bien du mal, tu distingues le bien du mal. Déjà à partir de 7 ans, moi j'ai eu cette conviction. C'est ce que moi je crois. C'est moi qui le dis dans ma pensée. Mais aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, la télévision leur a déjà ouvert les yeux. Les mauvaises compagnies leur ont déjà ouvert les yeux. Compagnies des écoles. On leur a déjà appris à connaître l'homme. On leur a déjà appris comment on peut avorter. On peut faire ces impuretés. Excepté celles qui ont déjà eu la jugeote et se sont écartées de toutes ces compagnies. Aujourd'hui, il y a des tontines sexuelles aujourd'hui. C'est les élèves qui l'ont instauré.
Regardez, voilà une petite fille de 8 ans. Elle est tombée grosse. C'est dans mon téléphone. 8 ans. Elle est déjà enceinte. Vous voyez que ce monde est vraiment autre chose. 8 ans. Une petite fille de 8 ans. Bon, mais non, je me dis, vous n'avez pas vous ton type, vous aussi quand, vous comme ça, vous pourrez dégager l'argent. Il reviendra une seconde fois. Pour ceux qui sont déjà prêts. Il reviendra pour ceux-là. Jésus Christ. Maudida Jenekosi. Maudida Ikumba. Mise Kotui. Biba wiwi. Depo. Dodwa Ihamen Melokorobo. Biba wiwi. Tawi Zanu Melokorobo. Amen. Mwe Melokorobo Koro Biblo Bo Hoka Bebo Mikano Do. Banodo Bibebo Inosio. Bomime Pinosio. Biba wiwi. Na mwa ikhala ni fonse amlome. Amen. Bonu mwene na yo beni ni joto. Amen. De Jésus Christ Nazareth aussi encore. Amen. Ami